Donc, il est devenu un expert en aquaculture. Et donc, il voyageait un peu partout dans le monde pour faire quand même des formations, des études en même temps. Sa première élan, c'était Abdoulaye Wade qui a détecté ses œuvres en Thaïlande, je pense, des choses comme ça. C'est en ce moment-là, par le canal de Awagé Kébé, on l'a fait revenir et le nommer directeur technique en son temps à l'ANA. Une personne comme Mamina Daffé, quand on parle de ressources, c'est la ressource même incarnée. Il n'est pas un politicien à proprement parler. Il ne vit pas de politique. Donc c'est un garçon qui peut beaucoup apporter et qui a beaucoup apporté par son humanisme, par sa compétence, par ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, quand on prend le département de Bignona, nous avons un sérieux problème de poissons. Nous vivons à côté d'une vallée morte. Les poissons arrivent pratiquement de loin, à des coûts exorbitants. Donc, une personne comme Mamina aurait pu quand même aider à résoudre ce problème-là dans le département de Bignona et un peu partout. Ce n'est même pas à Bignona seulement, mais un peu partout. Il y a beaucoup de vallées. Comme c'est un expert en pisciculture, mais pourquoi le garder en prison? Pour gagner quoi? Mamina a toujours accompagné beaucoup de jeunes. Mamina est toujours dans la société. Mamina est quelqu'un qui guide beaucoup de gens de tout ce qu'on est en train de faire par rapport dans des différents projets. À un certain moment, on se pose la question, pourquoi Mamina est en prison? Le pourquoi? Jusqu'à présent, la société a besoin de M. Daffé Mamina pour accompagner, pour nous servir encore. Et là, parmi toutes les compétences qu'il a, est-ce que là, c'était pas mieux aussi de revoir encore le cas pour nous permettre de libérer Mamina? Bon, Mamina Daffé, je l'ai connu en étant coordinateur de la section départementale du Forum Civil de Bignona. Je l'avais connu en tant qu'acteur politique avant de découvrir Mamina Camara, acteur de développement. C'est juste après des heures qui avaient lieu en 2014 lors des élections législatives où il était candidat. Il y avait des risques qui devaient opposer en réalité son groupe et le groupe du maire sortant Mamadou Lamine Keita. Et je l'avais appelé lui au téléphone en tant que responsable politique pour lui demander de prendre des dispositions pour que la situation soit apaisée. Et quelques minutes après, il a effectivement pris des dispositions parce que c'était notre rôle en tant qu'organisation de la société civile d'appeler les responsables politiques dans les cas où on voyait des risques de violence qui devaient toucher les deux camps. En agissant de la sorte, il a séduit l'organisation de la société civile, l'élément de la société civile que j'étais. Et c'est ça qui m'a poussé, après ces élections, chercher à le rencontrer et échanger avec lui un peu sur ses activités en dehors de la sphère politique. Ça fait mal au cœur, très mal au cœur, car voilà un homme, un incomparable, un inimitable. Parlant de Mamina, ses œuvres dans le département de Bignona, dans les 19 communes, d'abord, et dans la région. Dans les 19 communes, Mamina a beaucoup fait à l'endroit des femmes. Je veux nommer accompagner les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. Il a accompagné beaucoup de femmes à mener des activités génératrices de revenus tout en les formalisant dans ce département. Nous savons tous que ce département-là était dans une crise. Nous le savons tous. Nos jeunes étaient dispersés. Mamina a œuvré à sensibiliser ces jeunes au retour à la terre. D'autres jeunes voulaient même aller dans les pirogues en passant par Kafountine. Mais avec Mamina Daffé, vu
qu'il était un technicien expert. Il a formé des jeunes dans son domaine qui est l'aquaculture. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui excellent ce travail qui est la pisciculture. Des femmes aussi le font dans leurs endroits, dans leurs villages. Et je sais que c'était des jeunes qui avaient perdu l'espoir, des jeunes qui voulaient quitter le département. Il a tout fait pour les réinsérer dans la vie économique. La fonction qu'il occupait n'était pas une fonction centrale, il était un exécutant. Pourquoi le garder en prison? Moi, je ne peux pas comprendre. Je suis militant de gauche. Moi, je suis militant de gauche, d'obédience maoïste. Et je le suis, et je le serai toujours. Mais je ne peux pas comprendre le cas de Mamina en prison, Mamina Daffé. Je ne peux pas comprendre qu'une personne qui peut nous servir, même avec Hitler, beaucoup de savants, mais ont été récupérés. Des savants ont été récupérés. D'autres ont été récupérés par les Russes. D'autres ont été récupérés par les Américains. L'exemple de Einstein, l'exemple de Andrei Sakharov. Mais pourtant, il travaillait pour Hitler. Donc pourquoi une personne comme Mamina, qui n'est pas un politicien professionnel, un expert en pisciculture, un ingénieur, avec tout ce que l'État sénégalais a dépensé pour sa formation, qu'on le mette aux frais comme ça, alors que nous avons des problèmes alimentaires. La pauvreté est là, le chômage est là, la vallée de Bignona est là, morte. Donc, il n'a pas sa place en prison. La jeunesse, l'emploi, la société. Peut-être aujourd'hui, il a été interpellé. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités savent la capacité de ce monsieur? Peut-être à l'étranger, on peut nous dire qui est Mamina, de toutes ses capacités de compétences dans le travail. Il nous manque de grâce. Essayez de revoir son cas encore pour nous rapporter beaucoup encore dans ses compétences et ses qualités de travail. Si je reviens au troisième point, sa dignité. Quand on dit dignité, M. Mamina Daffé est un homme digne, de religieux, croyant. Si aujourd'hui nous entendons que ce coordinateur du PRODAC a été interpellé sur des détails qu'on ne peut même pas comprendre en ce moment, nous les plus proches, notre cohabitant, notre frère, quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui est sérieux. Il a toujours dit que la terre ne ment pas, comme le laboureur le disait. Mais il a toujours sensibilisé aux jeunes que rester 16 heures et réussir est possible. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont m'entendre. Là où je parle, ils me diront que c'est la vérité. C'est juste pour dire que le département de Bignona, avec un cœur très serré, demande la libération de Mamina. Les jeunes ont besoin de Mamina. Les femmes ont besoin de Mamina. Depuis son départ, les jeunes ne savent rien plus où entrer. Car voilà un technicien qui était là, un expert, qui aidait les gens à trouver le chemin de la réussite. En les formant, en les intégrant dans des activités telles que la création des blocs maraîchers dans les villages, dans le département de Bignona. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont là, ne trouvant pas le chemin. D'autres reprennent la route pour aller par le biais de Kafountine à aller en Europe. Loin de nous, ça fait très mal dans le département de Bignona. Et là où je parle, les gens disent que les gens ne parlent pas. Mais je sais que tout le département de Bignona, plus la région de Ziguinchor, est meurtri par
l'absence de Mamina dans la région? Il ne peut pas fuir. Je ne crois pas. Je connais sa famille. Sa famille. Mamina n'a aucune richesse à étaler. Aucune richesse. Il ne vit pas dans l'opulence. Quand même, quelqu'un qui peut servir à ce pays, de par son profil, de par son savoir-faire, pourquoi le garder en prison? Pour gagner quoi? Hein? Gagner quoi? Ceux qui ont volé ont fui. Ceux qui ont volé de l'argent ont fui. Mamina n'a pas de milliards. Il n'a pas de milliards. Il a sa place dehors. À Bignona, nous n'avons pas de poissons. Le chômage est là, endémique. Les jeunes sont là, livrés aux chanvres indiens, livrés à la violence, aux agressions. Une personne comme Mamina peut quand même résoudre un tel problème. Il peut résoudre. Le chômage est là, la situation n'a pas changé. Pourquoi Mamina en prison? Pourquoi en prison? Alors qu'il peut nous créer des milliers et des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois. Pourquoi le mettre en prison? Alors qu'il n'a aucun milliard. Ce n'était qu'un exécutant. Il n'était qu'un exécutant. Il exécute ou on le fout dehors. C'est tout, un point trait. Il n'était pas à l'initiative. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est quand je l'avais contacté pour parler de cette situation qu'il pouvait risquer. C'est avec un calme sidérant qu'il m'a assuré que si ce sont ces éléments qui sont en cause, qui seraient en cause dans cette situation, donc je peux être tranquille en sachant qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'affrontement entre son équipe et l'équipe du maire sortant. Il a joint l'acte à la parole parce que l'incident devait se produire au rond-point Émile Badiane. Et j'étais pas loin du rond-point Émile Badiane, j'étais cantonné à côté du CEDEPS de Bignona. Qui connaît Bignona, c'est que le CEDEPS n'est pas loin du rond-point Émile Badiane. Et sur le trottoir, j'avais une vue dégagée de ce qui se passait de l'autre côté. Et c'est par la suite qu'avec ses instructions, son équipe s'est retirée, laissant les éléments du maire sortant tenir le meeting tranquillement, sans heurts, sans absolument aucun problème. Cela témoigne de la dimension pacifique de l'individu. Parce qu'un autre leader politique, dans ces circonstances-là, aurait refusé de décrocher un appel d'un membre de la société civile qui puisait. C'était la première fois que j'appelais, parce que j'avais appelé un autre collègue pour avoir son numéro de téléphone, parce que je ne l'avais pas. Cela témoigne un peu de la grandeur d'âme de l'individu. Et parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de ça comme d'un exemple d'homme pacifique, d'un exemple d'homme de paix, mais plutôt d'un cas où il y a eu des affrontements. Et il suffit de revisiter un peu l'histoire pour se rendre compte que ce jour-là à Bignona, il n'y avait pas eu d'affrontement entre les éléments de Mamina Daffé et ceux du maire sortant. Nous lançons un message. Nous lançons un message de revoir encore la situation de M. Daffé. Ça fait mal, M. Daffé est en prison. Ça fait mal, M. Daffé n'a plus, on a perdu, on ne peut plus collaborer avec nos projets. Vous avez déjà à Sédhiou, combien de jeunes ont été formés? À Bignona, combien de jeunes ont été donnés des conseils par M. Daffé? Sa dignité seulement ne lui permet pas d'atteindre autre chose par rapport de ce qui est de lui. De grâce, l'environnement de Bignona, on a besoin de M. Daffé. M. Daffé doit être à côté de tout le monde. Ses parents, ses amis, ses frères et sœurs. Nous lançons un message encore pour sa libération. Nous lançons un message encore de revoir sa situation. Le Sénégal a besoin des genres de personnes qui nous rapportent. En réalité, moi, ce que je garde de lui, à Bignona, les jeunes ont toujours fustigé le fait que les autorités politiques ne les aidaient pas dans l'emploi ou dans les formations pour l'employabilité. Ça, c'est Mamina à Bignona, c'est Mamina qui a fait sauter ce mythe. Parce que Mamina, déjà à la tête de l'ANA,
a eu accompagné beaucoup de jeunes de Bignona à bénéficier de formations pour être utilisés après à travers les différents bassins de pisciculture qu'il avait eu à développer une fois, quand il était à la tête de l'ANA. Ça a été énormément de belles surprises pour les habitants de Bignona et pour la jeunesse de Bignona. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a des jeunes de Bignona qui sont en train de travailler dans des DAC s'occupant essentiellement de pisciculture parce qu'ils ont eu à bénéficier de l'accompagnement et de la formation de Mamina. Mamina n'est plus dans ces affaires-là depuis longtemps, il est dans ses activités professionnelles avant la situation terrible qui lui est arrivée. Mais ces jeunes continuent à gagner leur vie honnêtement et à aider leur famille. Pour Bignona, Mamina avait conçu un projet de revitalisation du marigot de Bignona pour en faire un hub, non seulement de pêche, mais aussi pour en faire un hub qui puisse permettre, avec des aménagements, qui allaient nous permettre, nous, en tant que pères de famille, de pouvoir les soirs, les après-midi, nous y promener avec nos enfants et nos femmes. Quand tu vas dans le Xinjiang, il n'y a que des champs de chanvre indien. Pourtant, on pouvait revitaliser les différentes vallées et créer des stations piscicoles, les confier à Mamina. C'est sûr et certain qu'il va le gérer honorablement. Hein? Que de le garder en prison pour gagner quoi? Pour gagner quoi en prison? Qu'est-ce qu'il va son savoir là lui servira à quoi? Hein? Donc mieux vaut l'utiliser, se servir de lui. Ah oui. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont tout fait pour avoir les experts allemands, nazis. Et ils les ont servis à quelque chose. Les Russes aussi, de même, la plupart des grandes inventions, ce sont les savants allemands. Pourtant, ils ont travaillé sous Hitler. Pourquoi ils ne les ont pas tués? Le monde ne serait pas là. Donc, avoir une personne comme Mamina, ce n'est pas en un jour qu'on peut le créer. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours. Il n'est pas un politicien professionnel. Il est utile à la nation, il est utile à la jeunesse. Ce gouvernement en place peine à trouver de l'emploi à la jeunesse. Qu'il libère Mamina. Qu'il libère Mamina. Ce que je retiens de Mamina, c'est beaucoup plus un homme ouvert d'esprit. Parce qu'après, Dieu faisant les choses, il s'est trouvé qu'on a eu un ami commun. On a eu un ami commun qu'on avait l'habitude de fréquenter au même moment. Et c'était des échanges intenses, véritablement. Même après la période où le coordinateur général du Forum civil à l'époque, M. Birahim Seck, avait écrit le livre là sur le Prodac. Quand on discutait de ça, vous sentiez un gars détaché de tout ça, qui avait son mot à dire et qui voulait être écouté. Et c'était extraordinaire. On échangeait pendant des heures sans aucun dépassement, sans aucune colère, avec cette capacité inouïe que Mamina a toujours de pouvoir prendre le temps d'écouter quelqu'un parler, son interlocuteur parler pendant des heures sans pouvoir l'interrompre. Ça a fait aussi partie des choses qui m'ont énormément marqué de lui et cette simplicité et cette facilité qu'il avait. Il suffisait de me voir traverser la rue, même s'il était de l'autre côté, il ne se limitait pas seulement à m'appeler, il fallait qu'il se lève, traverser la rue pour venir saluer, échanger, discuter avant de me laisser vaquer à mes occupations. Et quand je le dis, ça donne l'impression que j'étais la seule personne qui bénéficiait de ça. Mais en réalité, c'est ce que tous ceux qui ont eu la chance de l'approcher vous diront de lui. Que c'était un monsieur extraordinaire, dont la capacité intellectuelle est énorme, dont l'ambition pour le Sénégal est extraordinaire. Et ça pour le voir, il faut juste regarder les projets que Mamina a pilotés dans ce pays pour le Sénégal. Nous, dernièrement, en tant qu'organisation de la société civile, on avait pour ambition de collaborer avec lui pour avoir des bassins piscicoles dans des zones dans le département de Bignona où les populations n'ont pas de marigots, n'ont pas de fleuves, n'ont pas accès aux poissons. C'est pour les amener à pouvoir eux-mêmes s'adonner à la culture des poissons et pouvoir améliorer leurs conditions de vie.
quand on l'a rencontré pour lui en parler, mais c'était comme si on lui avait dit quelque chose, il fallait voir l'étincelle dans ses yeux. Il nous a dit, quand vous serez présent, vous me faites signe, je serai disposé à vous accompagner, à tout mettre en place sans rien demander en retour. Comme il aimait le dire, ce serait ma pierre dans l'édifice de construction nationale. Qui adressait aujourd'hui pour des projets? Qui adressait aujourd'hui pour des conseils? L'importance qu'il rapporte. Vraiment, de grâce encore, de grâce, on demande sa libération. On demande encore la justice revoit son cas. Rester comme ça en prison, sans information, sans rien. Et je remercie aussi ce site est venu nous interpeller, nous les frères, les collègues et tout le monde de notre frère. Merci beaucoup. Mamina a beaucoup fait pour les jeunes. Mamina a beaucoup fait pour les femmes du département de Bignona. Et aujourd'hui, nous demandons solennellement à l'État du Sénégal que Bignona a besoin de son fils. Bignona, la jeunesse de Bignona, les femmes, les jeunes filles, nos mamans, nos papas et toute la région de Ziguinchor. Nous avons besoin de Bignona, Mamina dans ce département. Car voilà un homme très important qui œuvre dans le développement, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons cette absence qui nous fait très mal, très mal. Nous demandons la libération immédiate de Mamina, car Bignona a besoin de son fils. Les jeunes de Bignona, un département très vaste avec ses 19 communes. D'autres sont là, en attendant. Une année passée, aucune solution. Ça fait très mal au cœur. Sa famille, ses enfants, ça fait très mal.